Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, je disais en début d'émission, là, cette semaine, je me mets un peu en mode rétrospective. On va revenir sur des grands thèmes qui ont marqué l'année. Et un des thèmes, selon moi, qui a marqué l'année, malheureusement, c'est cette montée de l'antisémitisme, un antisémitisme décomplexé. On se gêne même plus maintenant pour dire qu'on déteste les Juifs et on les met tous dans le même panier, alors qu'on nous dit d'un côté, vous savez, c'est pas tous les musulmans qui sont responsables des attaques islamistes. Faut faire la différence entre les musulmans modérés puis les islamistes. Mais de l'autre côté, t'es juif, tiens. Alors, t'es pour ce qui se passe actuellement à Gaza. Deux poids, deux mesures. On va parler avec M. Richard Marceau, vice-président du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Bonjour, Richard Marceau. Bonjour, M. Martineau. Est-ce que vous avez imaginé entendre ça dans votre vie, la présidente d'une université importante, l'Université de Pennsylvanie, une université respectée, prestigieuse, qui dit devant le Congrès américain qu'il y a des contextes qui justifient l'appel au meurtre des Juifs sur un campus universitaire? Est-ce que vous avez imaginé voir ça et entendre ça dans votre vie? D'abord, c'est pas juste elle. Il y avait aussi la présidente de l'Université Harvard et la présidente de MIT. Alors, est-ce qu'on pensait entendre ça? Non, mais d'un côté, mais de l'autre côté, je pense que ces dernières années, on a vu une espèce de, automutilation intellectuelle des élites occidentales. Où tout était la faute de l'Occident, tout est mauvais avec l'Occident, tout est vu sous un regard assez binaire et simpliste de oppresseur opprimé, alors que cette espèce de prisme, cette espèce de lunette ne s'applique pas à toutes les situations. Donc cette automutilation intellectuelle, on en voit les résultats aujourd'hui. Donc, ce que vous dites, là, c'est que pour plusieurs personnes, la confrontation entre Israël et, par exemple, la Palestine, c'est une confrontation, finalement, entre l'Occident et l'Orient. C'est ça, là. Je dis que les gens, surtout des États-Unis, mais comme l'influence intellectuelle américaine est très importante, mettent, le prisme de l'esclavage américain, de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis et l'appliquent un peu partout à travers le monde. Et dans ce cadre-là, tout est simpliste et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Juifs sont considérés comme des oppresseurs partout, que ce soit ici en Occident, d'où, selon certains, l'acceptabilité de l'antisémitisme, et en Orient, oubliant le fait que Israël n'est pas un État colonial, mais bien un retour d'un peuple autochtone sur ses terres ancestrales. Alors, ce qu'on a vu aux États-Unis, à travers les audiences qui ont eu lieu au Congrès, on le voit aussi au Canada, et si vous me permettez, je vais donner deux exemples. L'université qui s'appelle Toronto Metropolitan University, l'ancien Ryerson, l'attaque du Hamas a eu le 7 octobre, le 20 octobre, 74 étudiants de la faculté de droit de cette université-là écrivaient une lettre ouverte dans laquelle ils disaient que toutes les formes de résistance sont acceptables. Alors, on voit très bien l'allusion, là. Donc, on dit que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire le meurtre de bébés, le viol d'enfants, les familles détruites, personnes brûlées vivantes, etc., c'est acceptable. Donc, ça, c'était dans une faculté de droit de la principale ville du Canada. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, si vous me permettez, c'est ce qui s'est passé à York University. Je mets un petit peu en contexte, là, parce que des fois, le contexte est important. La chaîne de livres de librairie Indigo, qui est installée un peu partout à travers le Canada, dont à Montréal, le vaisseau amiral de cette chaîne-là est à Toronto, au coin de Bloor et Avenue. Il y a à peu près 2 semaines, ça a été vandalisé, ce magasin-là a été vandalisé, et parmi les 11 ou 12 personnes qui ont été maintenant accusées par la police, se trouvent 3 personnes qui sont des gens de la faculté de l'Université de York à Toronto. Donc, c'est pas des petits jeunes qui ont perdu la tête, là. Ce sont des gens de la faculté, donc des gens de l'académie de l'Université de York qui ont été, 3 d'entre eux ont été accusés. Et, pardon, pourquoi ils ont vandalisé le vaisseau amiral d'Indigo?
parce que la propriétaire est une personne de confession juive qui affiche son soutien à Israël depuis des années. Il y a fait des dons de charité à des différentes organisations en Israël. Donc, était vue comme la méchante sioniste juive qui attaquait, qui était responsable de ce qui se passait à Gaza. Et donc, 3 personnes ont été donc accusées, formellement accusées. L'Université de York a suspendu ces personnes parce que qui veut des personnes qui sont accusées formellement devant la cour enseigner à nos enfants? Et quelle était la réaction de certaines personnes, encore une fois, de ce milieu-là? C'est d'organiser, pardonnez-moi l'expression, un walk-out, donc une sortie des cours pour appuyer ces gens qui ont été formellement accusés de vandalisme. Et il ne nie pas que c'est arrivé, là. Il dit, c'était justifié. Ben, c'est ça que, vous faites bien de le dire, c'est ça la mutation qu'il y a eu cette année. C'est que, bon, les complots, les Juifs tirent les ficelles, les Juifs sont derrière, les banquiers, les grosses banques appauvrissent les gens. Ça fait longtemps que ça existe, depuis le protocole des sages de Sion, qui est un faux, on le sait. Mais habituellement, c'est des coucous qui croyaient à ça, des complotistes et tout ça. Là, on a des gens qui sont des universitaires. On a, bon Dieu, une présidente d'une université, 3 présidentes d'université. Écoutez, je lisais dans le New York Post aujourd'hui, dans l'université du MIT, au Massachusetts, 70% des étudiants juifs ont enlevé tous leurs signes pouvant leur permettre de les distinguer parce qu'ils ne veulent pas être reconnus comme juifs, parce qu'ils ont peur pour leur propre sécurité. Dans les universités, M. Marceau, c'est ça qui est différent. C'est différent, mais on l'a vu aussi à Concordia, en pas longtemps. L'euphémisme, c'est « il y a des tensions ». Mais c'est pas ça. Là. Ce qui est arrivé à Concordia, c'est qu'il y avait une table avec des gens qui voulaient, sensibiliser leurs co-étudiants, leurs collègues universitaires aux otages qui sont toujours entre les mains du Hamas. Et ils ont été littéralement attaqués verbalement et même physiquement à l'Université Concordia. Et n'oublions pas que parmi ceux qui faisaient partie de cette meute-là, il y a un professeur en chargé de cours à l'Université de Montréal qui a depuis été suspendu, mais un gars qui enseignait à l'Université de Montréal s'est mis à injurier, à traiter de, pardonnez-moi l'expression, mais en arabe de putain, une jeune étudiante qui voulait simplement sensibiliser ses collègues au sort des otages. Alors, on est dans un monde kafkaesque, on est dans un monde où, on a perdu notre boussole morale, et ce qui a fait en sorte que certains commentateurs, on l'a vu sur CNN hier, Farid Zakaria, qui a dit que il est temps que les universités se reconcentrent sur ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire transmettre le savoir à nos jeunes afin de bien les former pour le monde auquel ils devront faire face et dans lequel ils devront participer. Écoutez, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est terrible, c'est épouvantable, c'est la plus grande attaque contre des Juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale. Là, on ne parle pas d'une armée de résistants, on ne parle pas de combattants de liberté, on parle de psychopathes, on parle de tueurs en série qui couraient, qui poursuivaient avec des armes à feu des enfants, des femmes, des familles qui couraient, qui avaient peur, qui le tueraient dessus avec joie, avec un état d'euphorie. Et là, qu'on appuie la Palestine est une chose, mais qu'on dise que ces gens-là sont des combattants de la liberté, des résistants, c'est là où moi, dans ma tête, ça ne rentre pas. On a vu les images. Ce sont des fous, ce sont des tueurs en série. Je veux dire, comment ça se fait soudainement qu'on a minimisé ça énormément? Ça a pris quelques heures pour tout de suite après, on pointe Israël du doigt. Ça n'a pas d'allure. On a pointé Israël du doigt avant même la riposte israélienne. Alors, on a vu dans les rues de Montréal des gens qui distribuaient des bonbons pour célébrer ça. Donc, il y a une partie d'antisémitisme là-dedans. Il y a une partie aussi, vous y faisiez mention en tout début, de haine, d'auto-haine de l'Occident.
parce que tout Israël étant vu comme une espèce de poste avancé de l'Occident et donc une attaque contre Israël qui est une incarnation de l'Occident dans la région est vue comme correct, comme quelque chose qui est acceptable. Alors on a du travail à faire. C'est arrivé ce changement intellectuel, cette mutation, vous l'appelez tout à l'heure. Moi j'appelle ça automutilation. Ça a pris des années à se mettre en place et on en paie le prix aujourd'hui. Et je pense que ça nous affaiblit collectivement. Mais moi, si j'étais juif, M. Marceau, je serais très inquiet parce que je me dirais, les masques sont tombés, là. C'est ça que ça a permis, là. Cette attaque-là du 7 octobre, ça a permis les masques sont tombés et les antisémites, maintenant, on les voit et ils sont décomplexés, comme je le disais. Et là, je me dirais, moi, en tant que juif, est-ce que ça veut dire que pendant toutes ces années-là, ça existait, cet antisémitisme-là, mais on le voyait pas. Et donc, est-ce que mes enfants vont être en sécurité? Mais c'est certainement une question que la communauté juive se pose. Une des questions que les gens se posent lorsqu'on se rencontre, c'est lequel parmi mes voisins, si je frappais à sa porte, m'ouvrirait la porte pour me protéger? Alors, que ce genre de discussion-là ait lieu chez nous, à Montréal, au Québec, au Canada, en 2023, montre comment dire la descente assez fulgurante de notre climat social et aussi cette hausse fulgurante de l'antisémitisme qui était dans les marges auparavant ou peut-être passé sous silence, mais maintenant devient, vous l'avez dit, décomplexé. Je pense que c'est le mot qui s'applique bien à la situation. Oui. Et c'est une inquiétude que je ne vous cacherai pas que plusieurs parmi les gens de la communauté juive ont. Est-ce que nos enfants seront en sécurité? Je vois les cours d'école des écoles juives qui ont l'air pratiquement de prison à ciel ouvert parce qu'il y a tellement de barrières de sécurité, je dirais pas de barbelés, mais en tout cas des barrières, des clôtures pour protéger nos enfants. Et ça devrait pas être comme ça, certainement pas chez nous. On fait quoi, là, maintenant? On a fait le diagnostic. Il y a un antisémitisme virulent maintenant qui est décomplexé. On fait quoi à partir de là? D'abord, on retourne à la table de travail. Il y a d'abord l'immédiat, là, c'est de s'assurer que les communautés juives sont bien protégées. C'est-à-dire qu'on avec les forces policières, on s'assure d'une bonne protection policière. On assure de donner aux institutions juives l'argent nécessaire pour avoir un système sécuritaire efficace, deux, avoir des gardiens de sécurité qui peut protéger. Je dirais aussi dans l'immédiat qu'il faudrait qu'on enseigne aux gens, surtout nos plus jeunes, comment interagir en ligne, parce que ce qu'on voit, la haine qui est déferlante en ligne, souvent ne reste pas en ligne et a des conséquences dans la vie réelle. Alors, il faut s'adresser à ça, il faut s'occuper de ce problème-là. Et c'est un retourner à éduquer et les jeunes, nos jeunes, mais non seulement nos jeunes, mais nos plus jeunes, mais aussi les moins jeunes, pour lutter contre cette haine du juif qui refait surface. Mais M. Marceau, ce qui est déstabilisant là-dedans, c'est qu'on savait comment lutter contre l'antisémitisme de droite. Hein? C'est les gens qui disent qu'il n'y a pas eu d'Holocauste, l'extrême droite, on savait comment lutter contre cet antisémitisme-là. Mais là, c'est de l'antisémitisme qui vient de gens qui parlent du vivre ensemble, qui parlent de l'importance d'accepter les différences. Et là, c'est ça qui est déstabilisant, totalement. La haine du juif qui avant se logeait simplement à l'extrême droite et maintenant fait partie de l'extrême gauche aussi et aussi de cercles islamistes. Je dis pas encore une fois tous les musulmans, c'est important, mais certains cercles islamistes qui aussi véhiculent ça. Et donc ces trois sources-là, font tache d'huile et s'avance vers le centre de notre société. Des gens qui avant étaient complètement imperméables à ce genre de discours-là se disent si ces gens-là le disent, il y a peut-être un peu de vrai là-dedans. Et c'est là que certaines digues ont sauté. Et c'est ça. Donc, écoutez, les complotistes, plus la haine du capitalisme, plus la haine de l'Occident, plus voir les musulmans comme d'éternelles victimes et toujours. Ça, ensemble, c'est comme une tempête parfaite, là.
C'est une tempête parfaite, c'est une concoction assez malsaine et qui fait en sorte que nous, les Juifs, sommes les victimes actuelles. Mais M. Martineau, les gens qui visent les Juifs, l'histoire le démontre, ne s'arrêtent jamais aux Juifs. Alors, nous sommes le canari dans la mine, mais après nous, il y aura d'autres personnes qui seront visées. On voit que ça commence déjà. C'est très inquiétant et comme je le dis, on vise les Juifs parce qu'ils sont Juifs, même au-delà de leurs opinions politiques, au-delà de ce qu'ils pensent du régime en Israël actuellement, on s'en fout. Vous êtes Juifs, donc vous faites partie des méchants, vous faites partie des oppresseurs. Parce que Juifs, c'est exactement ce qu'on dit de ne pas faire vis-à-vis les musulmans, mais soudainement, devant les Juifs, là, on le fait. C'est 2 poids, 2 mesures. C'est une moralité vraiment à géographie variable. Ben, en tout cas, on voit que il y a ce qui est permis, ce qui est pas permis pour certains groupes ou certaines pensées c'est maintenant ouvert ou permis pour les gens de confession juive. Et ça, comme vous l'avez dit, peu importe l'opinion politique des gens. Alors il y a des Juifs qui sont des gens qui sont très à gauche, très pro diversité, très pro LGBTQ, etc., et qui se voient exclus aujourd'hui de certains cercles qu'ils fréquentaient auparavant parce qu'ils doivent laisser à la porte avant d'entrer une partie de leur identité, c'est-à-dire l'identité juive, qui inclut pour la plupart, je dirais la très grande majorité, on parle selon une étude qui a été faite en 2019, là, à peu près 87-88% des Juifs pour lesquels Israël est important pour leur identité. Encore une fois, je ne parle pas du gouvernement, mais l'existence d'Israël. Alors, quand on demande à ces gens-là de laisser à la porte une partie de leur identité pour pouvoir participer à certains débats, c'est quelque chose qu'on accepterait pour aucun autre groupe. En tout cas, c'est de refuser la violence comme recours, parce que même si un Juif appuie le régime de Netanyahou, même s'il fait ça, on commence pas à... Ça veut pas dire qu'il peut être la cible de violence et tout ça. Voyons donc, dans notre société, là, on débat, on discute, mais on est contre la violence qui vise un groupe en particulier. Je trouve ça très, très, très inquiétant ce qui se passe, surtout que ça soit maintenant dans les institutions de haut savoir. Bon courage, M. Richard Marceau, vice-président du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Et moi, je me fais un devoir en 2024 d'en parler régulièrement. Donc, on va se rencontrer de nouveau et on va s'en parler parce que c'est grave. Merci beaucoup, M. Marceau. Merci à vous. Au revoir.